étudiant master en théologie pratique, option leadership pastoral. Nous avons le même thème, même sujet de notre mémoire sur l'analyse d'une église existante pour bien servir le maître, car une église living in Christ online ministry was des gâteaux. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, chers collègues, madame mon épouse, ma famille, distingués invités, bonjour. Il est essentiel pour que, au jour d'aujourd'hui, nous puissions présenter ce grand travail de mémoire. Nous tenons à remercier notre institution, le recteur, les familles et toutes personnes de près ou de loin qui nous ont aidés afin que nous puissions faire tant soit peu cette œuvre grandiose qui boucle notre parcours institutionnel au sein de notre université. Bien sûr que nous n'avons pas encore terminé notre travail, mais nous avions essayé, selon les directives que le directeur, le professeur docteur Innocent Mobutu nous a donné pour que nous puissions présenter en draft notre travail. La première partie, c'est généralité sur le travail, et la seconde partie est intitulée analyse de notre travail. Donc, il y a la partie pratique et la partie théorique. Mais aujourd'hui, nous allons entrer directement dans notre partie pratique qui concerne les analyses sur 7 points. Nous allons vous présenter notre milieu d'études qui est l'église Living in Christ Online Ministries, paroisse des Catholiques. C'est une église qui a commencé le 24 octobre 2010 sous la direction du bishop Innocent Mobutu, et il a dirigé cette église pendant 13 ans. Et arrivé le 15 octobre 2023, il a eu le visa pour aller retrouver sa famille au Canada. Et pendant toute cette période-là, il a travaillé avec le révérend pasteur Peter. Il a rencontré sa famille, il a légué ce pouvoir de la direction de cette église à son fils spirituel qui est à côté de moi. C'est une église même de la communauté Iko. Il a donné naissance à plusieurs églises qui se trouvent ici à Ouganda, au Congo, aux États-Unis. Sur cette étape, nous entrons directement dans la pratique de notre travail. Nous avons 7 variables. Cette méthode de l'analytique, nous avions fait une étude des cas. Cela veut dire nous avions allé diagnostiquer chaque variable cas par cas pour voir comment l'église Vicom catholique est en train d'évoluer, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et dans ce sens-là, nous sommes parvenus à entrer sur le terrain. Notre population cible était les membres de l'église. Jury, chers collègues, distingués invités, bonjour. Alors, comme il a déjà introduit sur l'exposé par rapport à l'église, sur l'historique de l'église,
je vais vous épargner tous les détails en entrant directement sur mon travail. Mon travail a été sécurisé par plusieurs niveaux, comme il a déjà mentionné. Il y a d'abord l'introduction générale, il y a les choix et l'intérêt spécifique, il y a également la problématique, l'hypothèse, l'état de la question, il y a des forces, l'analyse par rapport à des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces également. Alors, sur mon introduction générale, c'est que l'exposé débute en soulignant l'importance de l'analyse approfondie d'une église locale, d'avenir Mukatwe, pour améliorer sa mission spirituelle, mais également matérielle. L'objectif, c'est de comprendre ces dynamiques internes, identifier ses forces et ses faiblesses, et relever les défis afin de renforcer son impact positif. A été motivé par la volonté d'améliorer sa mission spirituelle, mais aussi matérielle. Ainsi, contribuer à la vie de ses membres et à son influence sur la société environnante. Et l'Église du Congo-Katwe, en analysant en détail ces aspects internes. Les objectifs spécifiques comprennent l'identification des forces, l'examen des faiblesses, l'analyse des défis et la proposition des idées novatrices. En ce qui concerne la problématique est définie d'abord à travers des perspectives de différents auteurs, mettant en avant les besoins de résoudre des problèmes identifiés au sein de l'Église locale Living Katwe. Trois hypothèses ont été avancées, mettant en lumière l'importance de capitaliser sur les forces internes, surmonter les faiblesses et ajuster les stratégies pour répondre aux défis. On dit sur l'analyse des églises locales, distinguant cette recherche en explorant les interactions complexes entre les aspects aux critères de sélection au niveau des récoltes des données. Les critères d'inclusion incluent les membres. On a eu à contacter les membres, les leaders de l'Église, mais aussi les personnes matures ayant participé activement à la vie de l'Église dans son ensemble. Nous avons vraiment, c'est d'abord, se situe au niveau des normes. Se situe au niveau des normes parce que nous sommes dans un contexte où l'Église est majoritairement congolais. Tout le monde est congolais. Non seulement nous sommes des Congolais, mais des Congolais venant des diverses parties de la RDC. Donc même parmi nous les Congolais, nous avons également, on ne se comprend pas des fois. Des fois, il y a ceux-là qui viennent du Congo qui parlent de lingala, ceux-là qui viennent du Congo qui parlent de swahili, ceux-là qui viennent du Congo qui parlent que français. Alors on se retrouve dans une église où on ne sait vraiment pas dans quelle langue il faut prêcher. Mais aussi il y a d'autres Congolais qui sont ici depuis longtemps qui ont oublié et les Français, et les Swahili, et les Lingala, mais qui parlent anglais. Finalement, on se retrouve dans un auditoire, on ne sait pas comment il faut prêcher, dans quelle langue il faut vraiment prêcher. Ça, c'est vraiment une faiblesse, mais qui constitue aussi des éléments qui peut produire aussi une menace que je vais essayer d'en dénoncer après. Alors, mais aussi, on a une faiblesse sur les changements brusques de leadership. Ce changement brusque est basé sur le fait que tout le monde, lorsque l'Église est constituée de réfugiés,
Ça veut dire que nous avons tous un seul objectif d'aller en Europe. Et lorsqu'il faut aller en Europe, le voyage peut survenir à n'importe quel moment. Du coup, il y a un changement brusque du leadership. Voilà ce qui fait aussi un problème. Mais aussi, le problème que nous avons, qui peut être causé surtout par rapport au problème des langues, c'est qu'il... Alors, en ce qui concerne les programmes, ou plutôt, je vais dire par rapport à la vision, oui, l'Église, nous avons une vision, et cette vision respecte les normes comme on l'a aujourd'hui, avec une verbe d'action qui est celle de voir un grand ministère. Merci beaucoup. Mais aussi, l'Église a une mission. L'Église a également un but. Je vais commencer par quelques recommandations. Et ensuite, je vais finir par quelques questions. Merci beaucoup. Nous allons accorder aussi l'occasion aux autres. Mais j'aimerais que les autres se manifestent. Vous n'êtes pas venus là pour être calme comme vous le faites. Nous assistons et tout le monde va participer. Ok, vous avez fait des présentations. Merci beaucoup. Mais le travail ici n'est pas bien présenté comme il fallait. Il fallait le faire comme les autres. Vous voyez ici les autres, ils sont fait alors. Il faut aussi s'oublier à ça. Merci beaucoup. Le deuxième point, c'est la tonalité. Vous avez respecté l'art de bien communiquer. Vous deux, vous avez très bien prononcé la prononciation impeccable. Mais il faut foncer là. Merci beaucoup. Je vais vous poser 3 questions comme ça. Avant de continuer avec les questions, laisse-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes en train de présenter un travail, il faut manifester l'air de bien maîtriser la grammatique. Le travail, le vocable, le syllabus, c'est comme une aide de mémoire. Alors, il faut se familiariser. Il faut vraiment se familiariser. Et dans la présentation, nous voulons suivre le schéma des acronymes. C'est-à-dire les FOM. C'est très important parce que c'est ce qui résume votre travail. Peut-être on n'aura pas assez de temps pour tout lire. Mais lorsque vous êtes en train d'exposer, moyennant les acronymes qui sont mentionnés là-bas, ça pourra nous aider et ça nous donne une idée de bien comprendre ce que vous voulez dire. Vous venez de parler sur l'analyse d'une église existante pour bien servir le maître, car de l'église de l'Église catholique. Rapidement, est-ce que tu peux revenir sur le FOM, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces? Oui, par rapport aux forces, je dis que nous avons vraiment un leadership personnel qualifié. Nous avons un leadership personnel qualifié. Nous avons des anciens. Qualifié, c'est-à-dire? Qualifié. Bon, quand je parle de qualifié, c'est le mieux d'utiliser compétent. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, papa. Voilà, nous avons un personnel ou un leadership compétent parce qu'il nous donne ce qu'il faut par rapport au niveau où nous sommes. Mais aussi, nous avons des formations continues par rapport au leadership.
Nous avons également des classes de disciples qu'on a situées en trois par rapport aux méthodes d'études. Nous avons des GAL, nous avons des GRD, nous avons des GRC, pour des responsabilités continues, pour des responsabilités de base. Nous avons des groupes d'alliance, là où nous sommes formés. Des groupes d'alliance, ça veut dire que nous avons des cellules, là où on accueille tout le monde. Parce que des fois, les gens n'ont pas de temps pour poser des questions les dimanches, mais lorsqu'ils sont dans des GAL ou des groupes d'alliance, ce sont des groupes ouverts. Ils participent là-bas dans des cellules et ils peuvent poser des questions. Mais aussi, d'autres efforts, c'est par rapport à la stabilité, tant physique, par rapport à l'adresse physique. Nous avons une adresse physique, notre église n'est pas locataire, donc c'est aussi l'une des forces, ça nous aide. Mais aussi, nous avons des documents légaux qui permettent notre opération en tant qu'église. Donc, nous ne sommes pas de parvenus, nous ne sommes pas juste là. Nous, on est reconnus par le gouvernement. Alors, par rapport aux faiblesses, là, c'est le pasteur pour réduire les faiblesses. Merci beaucoup. Par rapport aux faiblesses, nous avions énuméré quelques points. Premièrement, nous avons une diversité linguistique dans notre église. Et comment vous allez faire pour prévenir cette situation? Cette situation, il y a tout simplement une seule voie que nous pensons à remédier à cela et que nous puissions nous focaliser sur les autochtones. Pourquoi? Sur les autochtones, les Ougandais. Pourquoi? Parce que ce œuvre constitue une pérennisation de la vision que les hommes a en Ouganda. Leur présence à l'église, c'est une garantie. Je pense que les difficultés que nous avons pour le moment, c'est comment nous voulons s'y prendre pour matérialiser ça. Quelles sont les voies dans lesquelles nous allons utiliser pour le moment. Et quand nous étions là vraiment dans des réunions, on s'est convenu qu'il faut une élection des langues principales que nous allons utiliser à l'église pour que nous puissions réussir à avoir des Ougandais dans notre église. Merci. Des opportunités aussi. oui, par rapport aux opportunités, je essayais de donner. En réalité, les opportunités ne sont vraiment pas éloignées par rapport aux forces que nous avons. Et étant une église ayant... Il y a les forces, mais il y a les opportunités. Oui, les opportunités, oui. Opportunité, c'est d'abord par rapport à l'endroit où nous sommes, à l'environnement. Nous sommes dans un quartier qui est vraiment peuplé et fréquenté. C'est un quartier vraiment ouvert. Et nous avons vraiment